bien spécifié sur la liste tous les modèles Hellcat chez Dodge. Fait que tout, d'après moi, ça inclut aussi Durango. Le seul qui va garder le Hellcat pour 2024, c'est le Ram TRX. Puis ça va être le dernier modèle Hellcat. Oh, un gros player qui s'en va. Puis je suis comme pas surpris, mais tu sais, quand même, il y a pas beaucoup de monde, je pense, qui sont au courant. Ford Edge. Un modèle qui était extrêmement populaire à un moment donné. Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Joe Talk. Moi, c'est Eve Talk. Aujourd'hui, on vous parle de tous les véhicules qui vont être discontinués, qui vont arrêter d'être fabriqués en 2023-2024. On va se le dire, on est vraiment sur une plaque tournante côté automobile. Beaucoup de changements vers le futur, vers l'électrification. L'électrification. Ça aussi, on va vous en parler dans un autre épisode. Il y a des changements qui se passent présentement aussi de ce côté-là. C'est pas tout le monde qui veut virer vert, puis c'est pas tout le monde qui veut virer 100% électrique. Mais aujourd'hui, on vous parle de tous les modèles qui disparaissent. Alors, c'est des modèles qui vous intéressent, allez les acheter avant qu'ils n'existent plus. On va aussi vous parler de la Kia Stinger, notre essai. Puis ça, il fait aussi partie de la liste des véhicules qui vont être discontinués. Oui, c'est ça. C'est en lien aussi avec toute notre liste aujourd'hui. On a eu la Kia Stinger GT Tribute, qui est la crème de la crème, la dernière de ce modèle-là. On va vous en parler un petit peu plus de notre essai. Qu'est-ce qu'on pense de la Stinger? OK, on part tout de suite avec la liste. Une bonne liste que je t'ai sortie selon MotorOne.com. Puis il y en a aussi sur Motor Trend. Puis il y en a aussi sur Road and Track, tout ça. Mais eux autres, je trouve qu'ils avaient fait une bonne job. Ils incluent beaucoup de véhicules 2023, 2024, 2025 même. Il y en a un que je ne suis pas déçu dans la liste. Peux-tu dire lequel? Il y a certains modèles dans ça aussi. J'en ai parlé. Je te parle un peu aujourd'hui. Il y a des modèles qu'ils ont dit qu'elle arrêter, puis là, ils vont recommencer à les faire. C'est comme ça un peu dans l'industrie. Regardez là, on est au début août 2023. C'est la liste, les informations qu'on a jusqu'à présent. Puis, fais-moi penser, il y en a, il faut que je rajoute aussi, qui ne sont pas dans la liste, là, mais je les ai dans ma tête. OK, je vais te faire penser à les prendre dans ta tête. La bibliothèque Torque. Bon, on part avec les 2023, après ça, on passe au 2024, après ça, on passe au 2025. 2023, regardez, c'est présentement. Fait que c'est pas mal des modèles 2022. Des fois, il en reste en inventaire un peu dans les concessionnaires, ces choses-là. Mais là, ça, il en reste de moins en moins. Fait que vas-y avec la liste. Alors, premièrement, l'Acura ILX, Acura NSX. Bon, ILX, modèle qui n'était pas hyper populaire, puis que je pense qu'il n'y en avait même pas aux États-Unis. Acura NSX, là, c'est un supercar. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, il arrête de la faire parce que il essaie de les limiter puis garder la valeur de revendre ces choses-là sur le marché. Oui, en les rendant plus rares. Ensuite, il y a la Buick Encore. Oui, le Buick Encore a été remplacé. Le Buick Encore, il se fait remplacer par un nouveau modèle chez Buick. Le nom m'a sorti de la tête. C'est un VUS coupé. Il est un petit peu plus comme l'espèce de Chevrolet Trax, là. Oui. Je sais pas, ça va me revenir plus tard. Moi aussi, j'ai un blanc. Ensuite, mon favorite de tous les temps, le Chevrolet Spark. Chevrolet Spark, un véhicule abordable. Il est trop dangereux sur la route, qui se vendait pas très bien. C'est parce qu'il essaie d'attirer les jeunes avec ça. Puis je pense que les jeunes n'ont comme pas embarqué. Ça n'a pas embarqué. Puis il faut se dire aussi, des modèles comme ça, la Spark, ces choses-là, ils font pas beaucoup de profit là-dessus. Non. Même le concessionnaire, même le manufacturier. Fait que des fois, regarde, à un moment donné, quand ça marche pas, ils enlèvent ça. Ils sont moins patients. La Ford GT. Ford GT, même là, ils l'ont étiré, à mon avis, à moi. On pensait pas que ça allait se rendre jusqu'en 2022-2023. Édition limitée, ces choses-là. C'est pas surprenant de ce côté-là. Honda Insight. Honda Insight, c'est pas le véhicule le plus attirant. Puis il n'était pas tellement performant aussi côté économie d'essence, ces choses-là. Fait en gros, je pense que
Il essayait de faire un véhicule qui était vraiment axé sur l'aérodynamisme, tout ça, mais moi, je trouve que c'est un des véhicules les plus laids qu'il n'y avait pas sur le chemin, à mon avis, à moi. Là. Oh non. La Hyundai Veloster N, ça, je suis quand même surprise. Ça vient avec l'évolution. C'est un petit peu plate parce que là, ça l'enlève un peu un des hot hatch qu'il y avait sur le marché. Oui. Je pense qu'elle se fait voler un peu la vedette par l'Elantra N, puis les nouveaux produits N, Kona N, ces choses-là, la future Ioniq 5N. De ce côté-là, regardez, je pense que c'est l'évolution chez Hyundai, puis la direction où ils s'en vont. Le Lexus RX L. Ouais, de ce côté-là, Lexus et tout, ils sont rendus avec des nouveaux modèles qui viennent un peu remplacer cette grosseur-là. On continue dans la liste Mercedes-Benz AMG CLS 53. Moi, je l'aimais, celui-là. On l'avait eu à l'essai. On n'a pas sorti l'essai routier parce que il y avait quelqu'un qui avait fait un truc avec l'auto, puis il avait brisé l'air climatisé, puis l'auto je pense qu'il coulait. avait sauté une borne dans les stationnements. Ouais, c'est vraiment quelque chose que tu fais avec un Mercedes CLS. Ouais, il était arrivé de quoi, puis c'est nous qui étions pognés avec quand il a cassé. Ça arrive souvent, ça arrive dans la dernière année. Là. On a souvent passé en arrière des gens qui brisaient l'auto, puis ils brisaient dans notre cours. Notre semaine. Ben, c'est pas ça. C'est que nous, on part avec, puis là, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Mais le pire, là, juste parenthèse, c'était le Ford. Bronco. Le Bronco. Puis quand comme pour dépanner, on était allé le porter au concessionnaire. Puis quand on était retourné le chercher, les gars étaient comme, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on dirait que quelqu'un l'a comme. Il avait jamais vu ça. Il avait jamais vu ça, là, comment il a cassé fort, là, en tout cas. Ouais, la gear de transfer case était complètement grugée, comme quelqu'un qui avait essayé de changer les vitesses trop vite en faisant du hors-route, puis il ne respectait pas comment que le fonctionnement du transfer case faisait. Des fois, c'est des gens qui ont moins d'expérience puis qui ils brisent le véhicule. Bon, Mercedes-Benz classe A, ça, on sait, c'est des petits modèles de Mercedes. C'est un petit peu la même chose que, tu sais, encore là, un Chevrolet Spark, là, mais tu sais, version de luxe. Ouais. Véhicule plus abordable. Subaru WRX STI, ça fait longtemps qu'on le sait qu'elle n'existe plus. C'est très dommage. Là, j'ai vu des sketchs là, dernièrement. Là, à la place d'appeler ça un STI, ils appellent ça un STE, mais en anglais, ça fait STI. Ouais. À la place de STI. Puis là. Mais ça va être électrique, là. Pour électrique. OK. C'est ça, tes sketchs. non, mais c'est vraiment ça, le futur. Chez Subaru, pour les STI, c'est électrique. Ouais. Moi, je pense que c'est un mauvais move. mais bon. C'est ça. Moi, j'aurais adoré avoir la version qu'on a présentement de la WRX, mais en STI. Puis, il y en a... Regardez, j'ai vu... je pense que c'était un autre podcast qui parlait de ça, puis il disait que... En tout cas, ça faisait du sens. Il disait que ce serait Toyota qui aurait mis la pression sur Subaru d'arrêter de faire des STI parce qu'elle allait sortir leur Corolla GR et des affaires là. Puis que la STI, elle aurait compétitionné contre la GR. Parce que Toyota a une grosse partie des parts chez Subaru. OK. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens, mais ça serait un peu dégueulasse de la part de chez Toyota. Mais ça me surprendrait pas qu'il ait fait ça, quelque chose. Parlant de Toyota, il y aurait de la Vallon. Le Vallon, on n'en voyait plus sur le chemin. Volkswagen Passat, pas surpris. Regardez, la Jetta est rendue tellement grosse que c'est rendu une Passat. C'est ça. À un moment donné, un modèle va remplacer l'autre, puis il n'y a comme plus lieu d'être. Là. On tombe dans la liste maintenant des 2024. Il y a du beau stock dans 2024. Là. On dirait que dans la liste 2024, c'est vraiment poussé par les nouvelles lois d'émissions globales aux États-Unis, ces choses-là. C'est sûr, certain, ça dépend qui est au pouvoir aux États-Unis, les bleus ou les rouges. Il y en a, les bleus, ils aiment ça mettre des lois qui enlèvent bien gros des modèles un petit peu plus, qui polluent plus. Là. Mais regardez, on commence chez BMW, ils enlèvent la Alpina B7, fait que la série 7 modifiée par Alpina. Très dommage, un très beau modèle. Oui. C'est la fin de la Audi R8. Puis en même temps aussi, je pense que c'est la fin du fameux V10 5.2 litres qu'on retrouvait chez Audi, chez Lamborghini, etc. Fait que, il a fait une bonne run, puis c'était un des derniers V10. Si c'est pas le dernier V10 qui restait sur le chemin, c'est très triste de ce côté-là. Là. Oui, c'est ça qui arrive. C'est que là, ils enlèvent des modèles, pas juste pour dire on le discontinue parce qu'on le remplace. C'est qu'il y a
des motorisations qui vont être trop pénalisées, puis au lieu de juste changer la motorisation, ils font juste couper le modèle. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'il y en a autant qui sont discontinués, je pense. Mais je pense que s'il veut faire un modèle comme dans le futur du R8, il était sur une architecture qui était faite pour le V10, fait que peut-être qu'il refasse l'auto complet pour avoir quelque chose d'hybride ou quelque chose de genre. Ça, ils font d'autres modèles. Audi TT, je sais pas si c'est les côtés de les ventes, ces choses-là. Un beau modèle, surtout les dernières, là, les RS, ces choses-là, ça faisait un beau coupé sport différent des autres. Je trouvais que c'était unique comme modèle. Dommage qu'ils arrêtent de le faire. Là, on tombe dans la section qu'il y a eu des regrets. Oui. C'était annoncé que c'était les dernières années de la Chevrolet Bolt EV puis la Chevrolet Bolt EUV. Mais par contre, regardez, c'était une question de technologie chez GM de vraiment passer aux plateformes Ultium. Mm-hmm. Puis je pense que la Bolt puis la Bolt EUV n'étaient pas dans les projets futurs. Puis le Equinox EV allait devenir le véhicule électrique le moins cher. Mais je pense qu'avec le marché actuel... Il y a tellement eu de succès de vendre la Bolt EV puis EUV qui n'ont pas eu le choix de les garder. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient revenir, puis ils allaient continuer à les faire, puis ils allaient la mettre sur la nouvelle plateforme. La plateforme Ultium, ces choses-là. Je pense de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe, là, c'est que Chevrolet, il faisait vraiment un des modèles électriques les plus fiables, les plus abordables. Puis, on en parle tout le temps, nous, on est fervents de ça. Il était bon en toutes conditions, le Chevrolet Bolt. Il était fait pour l'hiver, puis il est bon dans toutes les températures. C'est un qu'on a remarqué qui était vraiment bon de ce côté-là. Puis, il était abordable, puis il était simple. Il n'était pas trop extraterrestre. C'était un peu extraterrestre, mais quand on était en dedans, c'était pas si pire. Ouais, puis moi, j'ai aimé le conduire, puis même, c'est un des seuls véhicules qu'en mode une pédale, il passe vraiment bien. Je finis par pas m'en rendre compte que je suis juste à une pédale. Il n'est pas agressif. Là. Oui, mais ça, tu peux l'ajuster, par exemple. Oui, mais je veux dire, je trouve que c'est un de ceux qui était comme le plus intuitif, mettons, de quelqu'un qui saute d'un véhicule à gaz à un véhicule électrique, mettons. Mais je pense que chez Chevrolet, on se rend compte que le marché actuel, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de s'acheter un Chevrolet Silverado ou un Ford F-150 Lightning à 100 000 $. C'est ça. Fait que, non, je pense que ça, c'est une très bonne idée là, de continuer à le faire. Puis avec le succès qu'il y a, ce véhicule-là, surtout ici au Québec. Je parle pas pour l'Alberta, mais au Québec, ici, extrêmement populaire, extrêmement abordable. Puis nous, on l'a essayé en hiver, puis il performait très bien, même s'il y avait une vieille technologie. Il performait mieux que le Genesis quand on avait eu les deux en même temps, oui. Ouais. Fait que de ce côté-là, on continue. Chrysler 300 discontinué. Là, lui, il s'en venait vieux, puis je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt pour continuer ce modèle-là. Ils ont étiré la sauce. Voyons étirer la sauce de ce côté-là. On continue dans la même plateforme un peu, Dodge Challenger. Là. Ça, c'est triste. Ouais, ils ont annoncé que le mois de juillet, c'était les dernières chances de commander des Challenger et Charger équipés de V8. C'est les RT, les 392, les Hellcat, toute la kit. Mm-hmm. C'est la fin pour ça. Je pense que chez Dodge, ils ont un petit peu trop étiré côté, je pense, émissions, ces choses-là. Oui. Ils ont un peu trop payé d'amende. Puis là, ils sont arrivés à un point où ils doivent juste réduire. Oui, ils doivent réduire leurs émissions. Mm-hmm. Ils n'ont pas le choix. Je pense pas que c'est eux qui veulent vraiment faire ça. C'est sûr certain que leur véhicule s'en vient vieux. Mais c'était le meilleur vendeur. Aux États-Unis, là, Challenger, il se vendait encore mieux que le Mustang puis le Camaro. Mm-hmm. Puis tout le monde se pitch là-dessus. Puis là, encore plus parce que là... ils en auront plus. Là, ils disent qu'il y a un futur électrique. Je pense pas que ça va être 100% électrique. Moi, je pense qu'ils vont faire des Challenger, Charger avec le Hurricane dedans. Là. Peut-être. Ça va faire moins d'émissions parce que les turbos, ils reviennent recirculer un peu les émissions. Les gars, je rentrais pas là-dedans. C'est un peu une gimmick. Fait que là, la prochaine, ça liste, c'est le Charger. Fait que c'est la même chose que Challenger. Après ça, il est bien spécifié sur la liste tous les modèles Hellcat chez Dodge. Fait que tout, d'après moi, ça inclut aussi Durango. J'ai pas vérifié, là, mais Challenger, Charger, il n'est pas marqué.
Mais je pense que sûrement le Durango est là-dedans, mais je peux pas vous confirmer. Le seul qui va garder le Hellcat pour 2024, c'est le Ram TRX. Puis ça va être le dernier modèle Hellcat. Ça risque d'être... Fait que là, si vous êtes amateur de horsepower, puis vous aimez ça, les petits chats comme moi, j'appelle ça des Hell Kitty. je niaise parce que souvent, quand je parle au monde de chez Stellantis, là, je dis fais-moi signe, c'est des Hell Kitty. Mais nous, on est fans des Hell Kitty chez Torque Media. On les déteste pas. On aime ça, les chats de l'enfer. Fait que si vous voulez un Hellcat, c'est le moment. Toute la gang, là. Charger, Challenger, Durango, TRX. Réveillez-vous, c'est le moment. Parce que le monde ne sont pas réveillés encore, là. Mais là, quand tout le monde va faire comme « Oh, il n'y en a plus, là, puis il n'y en a plus dans le concessionnaire. » Les prix vont monter. Là, si vous êtes en train d'hésiter à vous magasiner un véhicule, là, un petit Q, là, moi, je serais prête à mettre ma main au feu, là. Ces véhicules-là vont monter de prix. Ils ont déjà commencé à monter de prix aux États-Unis depuis qu'ils ont annoncé qu'ils n'allaient plus en faire. Alors, Challenger, Charger, comme tu dis, probablement Durango, TRX 2024, la dernière année, avec les moteurs L4, c'est le temps. C'est le temps d'en prendre. Je suis persuadée qu'ils vont monter de valeur. Je suis persuadée que personne ne va perdre d'argent. Ils les arrêtent. Ça m'étonnerait bien gros parce que la seule façon qu'ils ramènent le L4, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des méga changements politiques, puis qu'il y ait une méga demande pour, puis tu sais, c'est quand même un moteur qui fait un bout de temps qu'ils font. Tant qu'à faire quelque chose de genre, ils referaient quelque chose de nouveau. Je sais que chez GM, on travaille sur une nouvelle génération V8, mais chez Stellantis, je pense que vraiment, là, le futur avec le V8 est presque inexistant. C'est pas confirmé. Ils peuvent tout le temps changer. Mais jusqu'à présent, là, je pense que ça va être tous des hybrides branchables puis des Hurricane. Ouais. OK, on continue dans la liste. Moi, je trouve que toi, Eve, tu es déshydratée. Ah, c'est le temps. C'est le temps. On a d'autres saveurs. Avec le dernier épisode, on a essayé du Vitaga. On a toujours du Vitaga, eau pétillante vitaminée. Cette semaine, tu la misère avec ton Vitaga. Le Vitaga, j'ai plus d'ongles. Cette semaine, on essaye cerise noire. Tu vois, je te l'ouvre, tu prends la mienne. Ah, merci. Quel galant. Cerise noire. Actuellement, c'est une saveur que j'aime. Je ne l'ai pas essayé encore. Alors, je vous rappelle, Vitaga, c'est une compagnie de Montréal qui font de l'eau pétillante vitaminée. Dedans, on a vitamine C, vitamine B12, vitamine B6, thiamine, riboflavine, etc. Ouf, il goûte fort. Attends une minute. OK, je le sens. Ça sent beaucoup, la cerise noire. Ça te rappelle quoi si tu le sens? La cerise noire. Non, mais il y a quelque chose qu'on boit qui sent... Il sent le Gatorade. Oui, on dirait... Il goûte pas le Gatorade. Attends. Il sent le Gatorade rouge. Écoute, il sent vraiment sucré, mais quand on y goûte, il goûte pas tellement sucré, là. Il tombe pas sur le cœur. À date, c'est ça, je retiens. Les deux saveurs qu'on a goûtées, là, ils n'ont pas d'arrière-goût qui tombe sur le cœur. Ouais, il goûte très bon. Oui. Puis 0 calories. Ça aide Jeu de Torque à garder sa ligne pour entrer dans les petits véhicules. On continue notre liste. Ferrari Portofino M. C'est Ferrari, c'est normal. Oh, un gros player qui s'en va. Puis je suis comme pas surpris, mais tu sais, quand même, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui sont au courant. Ford Edge. Un modèle qui était extrêmement populaire à un moment donné. Je m'en souviens, puis dans ce temps-là, je travaillais chez Ford, puis ça en vendait beaucoup. Puis en plus, c'est assemblé ici au Canada, à Oakville. Je ne sais pas qu'est-ce qui va prendre la place du Edge à Oakville. Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je fasse plus mes recherches. Là, mais je sais qu'en Chine, je pense qu'ils vont continuer à l'utiliser, le Edge. Là, mais un gros modèle là, chez Ford, là, c'était le fameux Sweet Spot là, qui était populaire avant et qui ne l'est plus à cette heure. Là. Maintenant, je pense qu'il y a... C'est grosseur Blazer. Là. Oui. J'ai l'impression qu'ils vendent plus d'Escape que de Edge en ce moment, non?
Sûrement, oui, mais quand même, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va venir remplacer ça. Puis tu sais, je pourrais dire que c'est à peu près la grosseur d'un Mackie. Un Mackie est un petit peu plus petit, là, mais c'est peut-être pour ça que le Edge était... Prends le bord un peu. Ouais. Prochain sur la liste, il était déjà discontinué ici, mais là, c'est pour nos amis européens qui nous écoutent et nous regardent. Ford Fiesta qui va être discontinué. Ici, en Amérique du Nord, il a été discontinué en 2019. Le sujet du jour, notre essai du jour, Kia Stinger qui est discontinué. Puis un très beau modèle, on va vous en parler en long et en large un peu plus tard. McLaren 720S, c'était quasiment le flagship de chez McLaren pour un bout de temps. Une voiture extrêmement rapide. De ce côté-là, ça, c'est l'évolution des supercars. Prochain modèle, le Mercedes-Benz C-Class C, cabriolet. Un autre cabriolet qui disparaît. On dirait que les décapotables ont perdu de la popularité avec le temps. Oui, il y en a de moins en moins, mais je vais être franche, je suis un peu surprise qu'ils enlèvent la Mercedes classe C. Ça fait un méchant bout qu'on n'a pas eu un cabriolet à l'essai, nous. La dernière fois, c'était quoi, un Mustang? Hey, ça va faire 2 ans. Ouais. 2 ans qu'on n'a pas eu de cabriolet. Présentement, là, de mémoire, là, le dernier, c'est la Mustang. De toutes les flottes de presse, je pense que cet été, il y en a un qu'un. C'est quoi? C'est un SL, je pense. Oh non. Fait qu'on continue, Mercedes-Benz C-Class, coupé. Je sais, puis le CLS, je sais pas si, regarde, classe E, cabriolet, beaucoup de Mercedes, classe E, coupé. Hey, là, wow, mon cerveau explose, là, les E coupés et tout. C'était des beaux véhicules, là. C'est quand même... Ils en enlèvent une coupe, là, chez Mercedes, de modèle. Là, ils enlèvent la A, ils enlèvent les C cabriolets, les E cabriolets, le CLS. Tous les cabriolets, puis les 2 portes. C'est ça? Oui. Non, le CLS, elle, c'est un non, coupé le CLS, 4 portes. Oui. Ça fait beaucoup de modèles chez Mercedes. Oui. J'espère que c'est pas remplacé par le EQE et ces affaires-là. Hey boy, hein. Je vais être franc avec vous, on magasine beaucoup de véhicules. Si vous suivez nos épisodes de ce temps-ci, je regarde beaucoup les inventaires, je regarde beaucoup sur Kijiji Auto, qu'est-ce qu'il y a disponible dans les concessions de véhicules neufs. Puis je vois beaucoup de QE, EQS, Ford Lightning. On dirait que... tout le monde est comme... il n'y en a pas de véhicules électriques. Oui, les véhicules électriques coûtent cher, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en inventaire. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi qui étais chez Mercedes avant, Eve? Écoute, c'est un gros trou, là. Non, mais je suis quand même vraiment surprise. D'habitude, je trouvais que... je vais donner un exemple, mais tu regardes chez Kia, ton véhicule, tu as tel ou tel choix. Chez Mercedes, tu as des choix à l'infini et plus loin encore. Là. Ouais. Je trouve qu'ils ont coupé, ils ont strippé beaucoup. Là. Il y a beaucoup de modèles qui enlèvent. Là. Ouais, je sais pas c'est quoi leur plan. Là. En tout cas, il se passe des choses chez Mercedes. Mais chez Mercedes, ça brasse pas mal. On vous en parle dans le prochain épisode. Là. Ils sont un petit peu comme Ford. Là. Ils font un pas. Ils revirent un peu de bord. C'est ça, ils font un pas en avant pour revenir en arrière. Mm-hmm. On continue chez Nissan, la Maxima. Regardez, la Maxima, elle se vendait plus. Je pense qu'il y a eu un manque d'effort là, chez Nissan pour la Maxima. C'est un véhicule qui a été un petit peu laissé aller de ce côté-là. La dernière fois qu'on en a essayé une, c'était comme traction avant. Il fallait qu'ils mettent un all-wheel drive, quelque chose là-dessus. Puis il y avait un CVT. Puis c'était une grosse berline comme... raboutinée, à mon avis, à moi. Il était pas mauvais, l'auto, mais c'est juste que... Elle était pas comme CVT, traction avant, on dirait que je conduisais une espèce de grosse berline des années 90. C'était une recette de l'ancien temps. Oui. Pas peaufiné, pas mis au goût du jour. Là. On continue dans Nissan, puis il n'est pas sur la liste qu'on regarde. Là. Nissan Titan aussi est discontinué. Ah oui. Mais là, c'est pas une surprise. Regardez, encore une fois, ils n'ont pas investi dans le pick-up. Ils n'étaient pas capables de compétitionner contre les Ford, les Ram, puis les Chevrolet, les GMC. C'était trop d'investissement. Toyota, ils ont continué. Eux autres, Toyota, il y avait quand même une plus grosse part de marché que Nissan. Mais chez Nissan, ils ont fait un effort au début, puis après ça, ils ont juste fait comme des petits refreshs. Ils n'ont jamais fait des gros booms. Ils ont essayé de mettre ça diesel. Ils ont essayé de faire une recette, de faire une espèce de... entre un F-150 et un 250
C'était une bonne idée, mais ça pognait pas avec les gars de truck. Non. Avec le diesel, il y avait comme un genre de sweet spot, là, eux autres, mais personne ne savait que Nissan avait un sweet spot quand ils ont sorti le Cummins dans le Titan. Regardez, de ce côté-là, je pense que c'est un manque d'investissement, puis je pense que le marché était trop fort. C'était trop risqué pour Nissan. De se lancer là-dedans. Se relancer là-dedans, puis faire de la compétition, puis reprendre des parts de marché, puis compétitionner contre les Ford, les Ram, puis les Chevrolet. Puis quand je dis ça, là, c'est pas parce que je suis vendu USA. Mais parce que si on regarde statistiquement les parts de marché, quelle part de marché revient à qui, c'est eux les géants dans l'industrie. Oui, mais eux autres, c'est leur pain et leur beurre. C'est ça. Puis quand ils investissent dans un nouveau pick-up, c'est la totale. C'est ça. Ils mettent tout leur argent. Nissan n'a pas le pouvoir de mettre autant d'argent dans un véhicule qui n'a pas de part de marché. T'sais, dans les autos, ces affaires-là, les petits VUS, oui, ça marche pour eux autres. Mais dans les pick-up, oublie ça. Bon, on continue la liste. Pour 2025, il y a la Chevrolet Camaro. Ça fait un bout de temps qu'on le sait. Là. Fait que si vous aimez les Camaros, c'est le temps d'en acheter. Surtout si vous avez la chance de mettre la main sur une ZL1, un LE, ces choses-là, ou les éditions spéciales qu'ils vont faire. Très dommage. Mais encore là, moi je suis piqué dans ce segment-là. Vous savez que j'aime beaucoup les muscle cars. Je pense que Camaro est un produit peut-être même supérieur ou mieux balancé que la Mustang et le Challenger. Côté plateforme, transmission, le tout. Mais le look n'était pas là. Le look n'était pas là et le marketing n'était pas là. À la fin, là, à un moment donné, là, quand ils ont sorti le modèle après avoir sorti la ZL1, là, la ZL1 est comme restée belle. Mm-hmm. Mais après ça, les autres modèles là, avec le signe Chevrolet dans la grille en avant, dans le bout noir, ces affaires-là, puis il était pas belle. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais été chez Chevrolet, puis peut-être qu'il n'y avait pas le budget, puis ils voulaient laisser aller mourir un peu, là. J'aurais ramené un style rétro, un peu à la Challenger. Mm-hmm. C'était ça au début. Quand ils ont ramené la Chevrolet Camaro, ils avaient fait un style rétro, puis ils avaient boosté les ventes en mettant le Camaro dans les films, comme dans Transformers, ces choses-là. Puis pour une des premières fois, ils avaient battu Mustang dans les ventes aux États-Unis, tout ça. Oui. Il y avait un style rétro. Après ça, ils essayaient de faire un style plus moderne, plus futuriste. Puis ça n'a pas marché. moi, je pense que dans ce segment-là, un style rétro, ça marche bien. Les mondes veulent un vrai muscle car. Puis à un moment donné, je sais, moi, chez Ford, c'est la même affaire. Il était comme anti-style rétro. Puis là, il disait, c'est mort, les styles rétro, puis tout ça. Puis moi, je pense que, tu sais, regarde, le Challenger, il a presque pas changé. Ah oui. En je sais pas combien d'années. Puis il avait son style rétro, mais il avait l'air d'un Challenger. Mm-hmm. Mais il a vendu, même s'il n'a pas changé. Les gens, c'est ça qu'ils cherchaient. Mais regarde, même chez Ford, là, Mustang, on en a eu pas mal des modèles rétro là, à l'essai. Là. Même dans les dernières années, une des dernières qu'on a eues. Il était le style. Pas tout, toi, tu parles de la vraie carrosserie au complet, mais on dirait même quand. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Même quand ils essayaient de faire des modèles comme plus récents, plus futuristes, il y a tout le temps une édition qui laissait ça plus Comme rétro le en Bullet dedans. ou le Mach 1. Ouais, non, mais Tu comprends? c'est pas ça que je veux dire par le style rétro. T'sais, ils peuvent faire une édition qui sort de leur héritage. Mm-hmm. Ça, c'est ça que tu veux dire, toi, un Bullet ou un Mach 1 ou un Shelby. Un style rétro, c'est vraiment un design des années 70, ouais. mais fait aujourd'hui. C'est ça. Quand tu as des lumières aiguisées, comme si tu retrouves sur Mustang, c'est pas rétro. Ça. Non, ça, non, mais je veux dire, même s'ils s'en allaient, ils n'ont jamais abandonné à 100% le style rétro parce qu'il s'est toujours vendu. Tu sais, les lumières en arrière dans Mustang, ils ont toujours resté un peu rétro. Mm-hmm. Mais tu sais, les vrais rétros, c'était en 2005. Ouais. La Camaro en 2005, la Mustang en 2005 aussi. Puis après ça, un peu plus tard, la Challenger est sortie. Eux autres, c'était des vrais rétros. Oui. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. Une Ford GT 2003, okay, 2005, whatever, là, c'est la nouvelle génération, là, pas celle avec le Kubo, celle avec le V8 Supercharge. C'est un supercar rétro. Mm-hmm. OK?
la nouvelle Ford GT, elle garde ses lignes un peu héritage, mais pas rétro. Non. C'est vraiment comme... Tu prends le vieux char et tu le fais avec la technologie d'aujourd'hui. C'est ça un style rétro. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Bon, Maserati Ghibli, je pense que ça en est un autre qui tombe un peu sous la hache Stellantis, Oui. dans la même catégorie des Challenger, Charger avec les V8. Là, au mieux, à place d'être un Hemi, là, c'est l'espèce de moteur Ferrari, ces choses-là. Fait que si vous êtes un fan Maserati, puis vous aimez le V8, le son, tout ça, c'est votre chance d'aller chercher une Ghibli. Ils en feront plus. Puis en plus, ils font une dernière édition qui a encore plus de puissance. Là. J'ai vu un très cool. Puis on finit toute notre liste avec la Mini Clubman. Je pense que ça, c'est juste un modèle plus cher pour avoir des portes qui s'ouvrent là, sur le côté. Là. Ouais, c'est un modèle qui était le fun. Tu sais, sûrement les fans de Mini Cooper, je sais pas s'ils vont être tristes, là, mais ils gardent quand même leurs autres modèles. Là. C'est moins dramatique que certains autres. Sauf qu'on en voit moins liste, sur le là. chemin des Mini. Oui, on en voit. Moi aussi, j'ai remarqué qu'à un moment donné, il y en avait plus. Puis on dirait, dans les 2-3 dernières années, c'est comme... J'en ai vraiment moins croisé que d'habitude. Là. Ouais, puis là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de Mini aussi. Là, Ça me faisait toujours rire quand on parlait avec les gens chez Mini puis BMW parce que on n'est pas journalistes, on est plus influenceurs. Fait qu'ils sont comme, on va leur prêter un Mini. Les influenceurs aiment ça. OK. Quand 10 pieds 300 livres dans la Mini. Oh non, c'est drôle, gars. Des fois, c'est ça qui arrive avec nous autres. Des fois, les gens ne savent pas dans quelle case nous mettre. Ils sont comme, OK, mais eux, là, sont comme pas journalistes. Mais là, on va vous mettre avec les influenceurs. Puis là, t'arrives avec les influenceurs urbains qui ont des chapeaux. Des chapeaux, oui, on est là. Là, t'es comme, oups, eux, ils fit comme pas avec eux non plus. Nous, on fit comme avec personne. On est comme les... Je sais pas. Eh non, mais c'est une on est comme une catégorie non identifiée. On est des ovnis. C'est ça, on est des vrais gars de char. Tu sais, moi, je m'excuse, là, je portais pas un chapeau puis j'aurais pas une sacoche. Je te verrais pas avec ça. Ben. Non, mais ça, c'est ça l'affaire. C'est qu'on utilise, probablement que c'est ça, pas le problème, mais tu sais, notre qualité, là, mais ce qui mélange les gens, c'est qu'on utilise les réseaux sociaux puis tout pour booster, pour faire notre plateforme puis nos affaires, mais on est comme des gens dans l'automobile. En tout cas, on est un monde à part. Ils sont faciles à spotter de loin dans un événement, les influenceurs. Ils ont tant des super chapeaux, des super sacoches, des super bottes ou des super souliers, puis des spots de loin. Ils ont pas juste ça, ils ont des super lunettes aussi. Ah oui. Des fois, c'est impressionnant. Là. C'est drôle quand on est à des événements, puis on les voit arriver. Là, puis des fois, ils ont comme un tu sais, en tout cas, on avait été filmés à la journée média du Salon de l'Auto, tu sais, ceux qui étaient avec nous, on était comme, OK, on s'organisait, on faisait nos affaires, puis on présentait, tu sais, des produits qu'on avait à présenter, puis là, ils étaient comme, ah, ben là, je vais parler de tel véhicule, en même temps, je vais faire un tour de magie, puis là, c'était comme, c'était pas c'est drôle. Nous, on vient plus de région, on vient plus de campagne, puis on se le cache pas, puis on en est fiers. Oui. Moi, j'en ai des amis qui restent plus en ville, ces choses-là, puis des fois, quand ça faisait longtemps qu'on sortait pas ensemble, puis on se revoyait, puis là, j'arrivais, puis là, il y avait tous des pantalons full serrés. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis comme, tu as acheté ça où, des pantalons serrés de même? Puis tu sais, même moi, si je voudrais suivre la mode, là... Hey, je te vois en pantalon 3/4 avec des carreaux comme je peux legging. pas porter ça. Je peux pas porter ça. Puis des fois, j'en vois des gars de ma grandeur et ma grosseur qui essaient de porter des pantalons serrés, puis c'est tellement laid, là. C'est comme... Un gars meg ou un gars normal... C'est correct, ça. Si tu t'aimes ça serré. Moi, je suis pas fan là, des affaires. Mais c'est pas ça. Il faut respecter la morphologie de chaque personne. Ouais. C'est pas parce que ça, c'est en mode qu'il faut que tu te lances dessus. Si toi, ça te fit pas, tu sais, comme toi, on peut pas te mettre en legging, là. Mais un de tes amis va être en legging pour faire sa course, puis tout. Ça peut passer peut-être, là, mais tu sais, la mode des pantalons, comme tu parles, là, je me souviens, c'est Michaela, je pense. En tout cas, une de mes filles, elle voit, là, elle est comme, pourquoi il y a des exemples Peter Pan? Je suis comme, non, il n'y a pas d'exemple Peter Pan, c'est la mode. Mais en tout cas. Ah ouais, mais en tout cas, c'est juste ça. C'est plus une mode urbaine. Ouais, les gens urbains. Les gens urbains, on dit souvent ça. Bon, on va passer à notre essai de la
Kia Stinger GT Edition Tribute. Très belle couleur, la Tribute. Là. Oui. Habituellement, des fois, on a des véhicules avec une peinture mat ou ils appellent ça matte finish. Puis, c'est très dur à laver. Des fois, ça laisse des traces, puis elle n'est jamais belle, mais cette peinture-là, on dirait qu'il y avait plus de coating dessus, sans qu'elle devienne brillante. Oui. Mais elle restait tout le temps belle, puis elle restait tout le temps propre, puis je trouvais que c'était la plus belle peinture que j'ai jamais vue sur un Stinger. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai même mentionné, parce que souvent, mettons, quand on va filmer nos rolling shots et tout, je te l'ai dit, j'ai dit c'est drôle parce que faut aller faire laver le véhicule, c'est à chaque fois qu'on va faire nos rolling shots. Mais là, il était comme sale, mais ça paraissait pas. Ouais. C'est vraiment, on dirait qu'il est toujours propre. Le gris était juste vraiment malade. Puis le mariage aussi avec les couleurs à l'intérieur, là, c'est un très beau véhicule. Oui, on avait aussi les roues noires de 19 pouces. Là, elle vient full equip. Puis, je vais être franc avec vous, là. De toutes les Kia qu'on a conduits, la Stinger, c'est la meilleure. Oui. C'est le plus beau, c'est le plus fantastique. C'est celui qu'on dirait qu'ils se sont plus forcés de toute la gang. Qu'il soit discontinué, c'est vraiment c'est vraiment plate. Moi, je trouve la raison pour laquelle il la discontinue, c'est juste que elle n'a pas le bon badge. T'sais, il essaie de faire passer ça pour un véhicule plus de performance. Le look est là, tout est là, le fun est là, mais c'est un Kia. Puis on dirait que même ce Kia, il a beaucoup upgradé dans les dernières années. Les gens, il y en a que ça leur a pas rentré dans la tête. Puis il s'est pas vendu autant qu'il aurait dû. Ouais, mais moi aussi, j'étais d'accord avec toi. C'est pas le bon badge en avant parce qu'il essaye quasiment de compétitionner contre BM, ces choses-là. C'est un excellent produit. Moi, tu sais où je vais dire c'est le badge, mais regardez, puis je l'ai oublié de le dire dans notre liste, il arrête de faire la Genesis G70. Fait que, même si on change de badge, un Genesis G70 et un Kia Stinger, c'est la même voiture, là, avec un différent badge. Elle s'est pas plus vendue. Non. Pas assez pour qu'elle survie. Fait que de ce côté-là, c'est une question du produit, une question de la marque, une question de marketing. Regardez, moi, je pense que j'aurais été Kia. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les fans Kia, les fans Stinger, ils le savent. Il y a un logo Stinger. C'est une espèce de... Je ne sais pas si c'est une bébite ou un oiseau, là, mais c'est comme avec des ailes. C'est une affaire avec des ailes. Ah, mais c'est pas un... C'est une guêpe. C'est pas comme une guêpe. Il me semble que j'ai vu. C'est sièges. C'est sièges, on la voit. Je vais regarder. Alors, les gars, moi, j'aurais été Kia, j'aurais fait ça. À la place de mettre un signe Kia en avant, j'aurais fait une recette Mustang. Au lieu de mettre un signe Kia en avant, tu mets un signe Stinger. Puis, tu utilises la marque Stinger pour se faire sa propre identité, comme qu'ils ont fait avec Mustang. C'est ça que j'aurais fait, moi. Puis, je pense que côté Genesis G70, mais le gros problème, c'est qu'elle était trop semblable à la Stinger, puis ils n'ont pas mis vraiment plus de puissance ou une grosse différence pour la Genesis pour dire comme hey, ça vaut vraiment la peine d'attacher un Genesis à comparer du Kia à part le déguisement. Bon, regardez, hey, la Tribute, là, elle part à 56 495 $. C'est toute une voiture pour le prix, là. Non, il y en a vraiment beaucoup. Moi, côté conduite, côté la configuration à l'intérieur du véhicule, espace à l'arrière, parce que c'est surprenant, mais c'est les bancs, même le banc de bébé, tout ça, ça rend très bien. Oui, c'est quand même une grosse berline. Là. Oui. Beaucoup d'espace et de confort à l'avant. À l'arrière, bel espace quand même pour le type de véhicule. On va se dire, c'est un 4 portes sport. Puis une grosse valise à ion à l'arrière, c'est le fun. Aussi, tu sais, le côté pratique est là, le côté look était là, le fun de conduire. Moi, j'ai aimé ça, la conduire. J'ai pas... Bonne puissance, aussi. Bonne économie d'essence, bonne tenue de route. Il y a beaucoup de grippe avec le système intégral. Là, l'édition Tribute, on avait l'intérieur en marron terre cuite. Il est juste écœurant, pour vrai. Là. Je le trouve vraiment beau. Là. Très, très beau. C'est tellement une voiture solide là, pour le prix. Oui. Regardez, là, je pense,
Tribute, il vient full equip. Là, je ne mettrai pas d'accessoires, rien, mais il ne change pas de prix. Il reste à 59, 100, 159. Regardez, si vous aimez ce véhicule-là, puis le badge Kia ne vous dérange pas à l'avant, un excellent véhicule. C'est mon Kia favori de loin. Là. Moi, je trouve que ça rentre dans la catégorie de véhicules de j'en donne vraiment beaucoup pour mon prix. Oh, Il en offre du stock là, pour le prix. Là. Des fois, on va stepper up dans d'autres manufacturiers. On va payer vraiment plus cher, mais tu n'es pas autant équipé. Tu n'as pas autant de gadgets. Tu n'as pas les bancs chauffants, climatisés. Il va te manquer. Lui, il a tout. Il manque rien. Il y avait même des sièges chauffants à l'arrière. Oui, il y a vraiment tout. Le look est là. Moi, c'est le plus beau. Le plus beau qu'il y a. Le seul truc qui manquait, puis pour moi, c'est pas un big deal, là, puis c'est vraiment parce qu'il allait arrêter de faire le modèle. Il manquait le nouvel écran qu'il y avait, qui part devant nous jusqu'à aller à l'autre écran, puis c'est 2 écrans. Là. Ouais. Mais ça, il aurait pu le faire facilement, puis continuer de faire le modèle, mais il se vend pas, le monde n'en achète pas. C'est ça. Moi, je suis persuadée, écoute, c'est une. Autant le Kia qu'à Genesis, c'est des problématiques de badge. Ils offrent les mêmes. C'est pas juste ça. C'est des autos. C'est des autos. Eve, c'est des autos. Le monde, ils veulent tous des VUS à cette heure. Oui, mais si on les compare, mettons, tu sais, eux, ils veulent compétitionner justement contre BMW, si ça. On s'entend, c'est peut-être pas autant craqué qu'un BMW, là. C'est pas le même badge. C'est pas le même. C'est ça, c'est une question de badge. Parce que le prix, compare ton prix pour tes équipements, puis tout. Tu sais, moi, je suis. Le prix est justifié. On le voit souvent. Il y en offre en masse. Nous, là, regardez, là, je vais vous donner un exemple. On va avoir un Yukon Denali full equip, puis on va avoir, mettons, un Cadillac Escalade un petit peu moins équipé. L'impression des gens entre le Yukon et l'Escalade, c'est le jour et la nuit. Puis c'est le même camion, presque, tu sais. Oui. Des fois, le prix est presque identique, mais les gens, le badge est important. C'est ça. T'sais, ils font des gros moves. Regarde, je reviens à mon exemple Cadillac. Là, ils sortent le Cadillac Celestiq. Je pense qu'ils ont sorti les prix là, aux États-Unis à 320 000 $. Là, ils step up dans une game beaucoup plus haute. Là. Est-ce que ça va passer ou casser? On voit qu'ils essaient de remonter la gamme. Encore plus. Tu vois, la Stinger, c'est ça qu'ils faisaient. Ils essayaient de remonter. Mais Kia, globalement, Kia, il a comme sorti de la poussière. Là. Oui, mais tu sais, je pense que c'est quand ils ont sorti la Stinger, c'était dans les années que je pense qu'ils voulaient faire une grosse différence entre Hyundai et Kia. Oui. Puis en sortant la Stinger, ils voulaient remonter la brand, mais ça n'a comme pas marché. C'est ça. Puis là, je pense que ce qu'ils font chez Cadillac avec la Celestiq, ils veulent remonter. Ils font la même affaire, puis je pense que ça ne marchera pas. Moi aussi, je pense qu'il fait trop fort. Il fait trop fort. Elle est rendu dans 350 000. Tu tombes dans des supercars. US, 320 US. Écoute, il essaye... en ce moment, en faisant ce move-là, il essaye de briser un autre plateau de prix ou de catégorie de voitures. Là. Puis c'est un gros move. Là. La seule façon qu'ils vont pouvoir monter dans une autre sphère comme ça, c'est d'utiliser des vedettes, des rappers, ces choses-là. De dire que c'est comme l'auto à avoir. Si t'es cool, t'as cette auto-là. Mais s'ils font pas une espèce de move pop culture, je pourrais dire, là, ça marchera pas. Non, c'est parce que moi le Celestiq, là, on l'a pas vu en vrai. Là. Je sais qu'il est super gros, puis il est super long, puis il est électrique, puis il est super fantastique à l'intérieur, là, mais j'aime pas le derrière. Je trouve pas qu'il a l'air d'un véhicule qui vaut 350 je sais pas, 400 000 Canadiens. Tu sais, quand au début de la semaine, on a vu un Cadillac Lyriq en vrai. Je pensais qu'il était plus gros. Moi, je pensais qu'il était plus gros. Je n'étais pas impressionné. Je le très borderline. On dirait qu'il était super beau, tu sais, en publicité, puis tout le marketing qu'ils ont fait autour. Puis en vrai, t'es comme, En vrai, il n'est pas impressionnant. Non. Puis on dirait qu'il y avait des vieilles roues dessus. Puis, tu sais, comment je pourrais dire? Le Polestar 2 avait l'air plus beau, tu sais. Tu sais, je compare pas, mais on parle de design des roues, ces choses-là. Tu sais, le Polestar 2 qu'on avait, là, des gens. Tu sais, il y a l'air électrique, tu sais, il y a des roues, il y a des mags spéciales, c'est ça. Puis là, je regardais le Lyriq, puis il me faisait penser à un Cadillac SRX. Ça ressemble à ça, un SRX. Je te dis ça, je vais te sortir. On a l'écran. Là, bientôt, on va changer notre setup. Là, vous allez voir, là.
On s'est installé un écran, on va pouvoir construire les véhicules avec vous, là. Ça va être super le fun. Là, les gens vont comprendre où on regarde. Des fois, dans des commentaires, pourquoi tu regardes le plafond ou le côté? On se regarde un et l'autre. Non, mais c'est ça. On a un gros écran, il nous manque des caméras, ces choses-là. Oui, oui. Non, c'est pas celui-là, c'est le vieux. C'est quoi? Ça doit être comme le 2007. Non, il est plus vieux que ça. Mais voyons. C'est-tu SRX? Le vieux, là. 2007. Ouais, celui-là. Il me faisait penser à ça. Il ressemble pas tant à ça. Oh, regarde la shape du côté. Oh. Regarde la shape du côté. Ah, juste le devant. Non, mais tu comprends, la shape, là. Oui, je comprends. Un Cadillac SRX 2007. Mais moderne. Non, mais il n'y avait pas l'air d'un super véhicule électrique. Non, je comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, le devant, oui, on voyait qu'il y avait comme des panneaux puis tout ça, mais en tout cas, je veux dire, j'étais déçue. Je pensais qu'il était plus gros. Je m'attendais presque de voir comme un... Peut-être pas grosseur Cadillac Escalade, là, mais proche. Là. Ouais, fait que, tu sais, c'est dommage pour la Kia Stinger. Elle tombe vraiment dans la section qu'on vient comme un peu d'en parler, là, d'essayer de remonter l'image d'une marque. Mm-hmm. Tu sais, là, la Stinger, elle avait ça sous ses épaules, puis ça a comme pas réussi. La Volkswagen Phaeton, dans le temps, avait essayé de faire ça. C'était littéralement un Bentley. Mais il y avait un badge Volkswagen dessus. Oui. À un moment donné, moi, je peux te dire, faut que tu restes à ta place. Tu peux pas empiéter sur tes cousins riches, là. T'sais, là, je dis ça, cousins riches, là. C'est Audi, Bentley, toutes ces affaires-là. Mm-hmm. À un moment donné, regarde, si t'empiètes sur le territoire de l'autre, ça marche plus, là. C'est parce que c'est pas juste « j'essaie de vendre un véhicule plus cher ». T'essayes complètement d'entrer dans un nouveau monde, un autre marché carrément, là. Faut que le monde... côté, il va falloir qu'il y ait un marketing de feu en arrière de ça pour accoter ce move-là, parce que les gens n'embarqueront pas, là. C'est comme tu essaies de changer complètement toute ta brand, là. T'es parti, là, t'es je sais pas, moi, un petit gros de 500 livres, puis t'es allé te faire en chirurgie, puis t'es rendu... tu comprends ce que je veux dire? Là, t'es comme... L'affaire qu'il y a, là, regardez, moi, j'étais chez Volkswagen... pendant une année, pendant ces années-là, pendant les années que Volkswagen était une bulle qui a pété, là, Mm-hmm. ils voulaient me donner comme fancy. Oui. Puis les adeptes de chez Volkswagen font comme, hey, tu sais, j'ai toujours pu m'acheter des Volkswagen toute ma vie, puis à cette heure, Je suis plus capable de me le payer. Je suis capable. C'est ça. Parce qu'avant, la personne qui était comme, hey, moi, j'ai eu des Volkswagen toute ma vie, là, je fais plus d'argent, je m'achète un Audi. Ça marchait de même. Mm-hmm. Mais là, à un moment donné, là, hey, moi, là, dans les années que j'étais là, il y avait la Phaeton, il y avait le Touareg qui était comme un Porsche Cayenne, puis V10 TDI, puis toutes sortes d'affaires, là. Ouais. C'était effrayant, là. Là, en faisant ça, c'est que ta clientèle cible avec qui tu as fait affaire pendant tout le temps, là, sont peut-être plus nécessairement capables de s'offrir ton produit, mais les gens un peu plus haut de gamme, qui se payent des véhicules plus chers, en veulent pas nécessairement de ton produit. Fait que là, tu tombes entre deux craques de chaise. Non, parce que tu as l'image Volkswagen. C'est ça. C'est un Volkswagen. C'est la voiture du peuple. Puis là, tu étais rendu avec un Phaeton à 100 000 dans le temps. Mm-hmm. Je me souviens pas comment il coûtait, mais c'était quelque chose du genre. C'était cher pour dans le temps. Oh, il y avait un W12 dedans. Il était sur le frame d'un Bentley. C'était ouais, effrayant. Moi, je connais des gens qui l'avaient acheté parce qu'ils voulaient le confort puis tout, style Bentley, mais pas le logo Bentley pour pas que leurs voisins soient jaloux, genre. Ben moi, un de mes amis, un de mes colocs en Floride, lui, son grand-père, il avait beaucoup d'argent puis il se promenait de temps en Bentley. Puis à un moment donné, il s'est fait... il y a eu des voleurs qui sont rentrés chez eux puis il s'est fait séquestrer, il s'est fait attacher tout le kit. En tout cas, c'était ça l'histoire. Là. Je compte ça vaguement. Là. Puis après ça, il s'avait acheté un Phaeton parce qu'il voulait plus... flasher avec des badges. Il voulait plus faire flasher, mais il voulait garder un certain confort, un certain niveau de voiture, et qu'il s'avait acheté un Phaeton de même. Mais tu sais, il y a comment de personnes dans le monde, dans le marché actuel, qui sont dans la même situation que le grand-père de mon ami qui vivait avec moi. Oui. En tout cas,
Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Stinger. Est-ce que c'est dommage? Est-ce que vous êtes comme nous? Vous trouvez ça dommage parce que c'était un peu la crème de la crème chez Kia ou vous en foutez? C'est juste un Kia. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont de même. Là. Tu sais, c'est parce que il y en a qui détestent la marque, mais ils ne l'ont jamais conduit ou expérimenté. Ouais. Dites-nous dans les commentaires quel des modèles qu'on a dit sur la liste qui vous fait le plus la peine. Est-ce que c'est les Hellcat, les Camaro, les Challenger, etc., etc. On aimerait ça voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Podcast. podcast.